Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Au-delà de l'énergie de l'eau, du vent, du soleil, euh, vous avez l'énergie de la terre également qui peut être prise pour chauffer, etc. C'est pas mon domaine, vous l'avez bien compris. Mais vous avez également l'énergie du corps. Le corps a une sphère énergétique. C'est comme une double peau, si vous voulez. Et il produit également de l'énergie en fonction de l'état dans lequel vous êtes et en fonction des lieux, des personnes que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir une énergie basse quand vous avez des émotions euh, difficiles à gérer qui vous font de la peine. Là, vous êtes dans des énergies basses. Et quand vous rencontrez des moments de joie, etc., vous êtes dans des énergies hautes. Donc il y a l'énergie du corps, de votre sphère, il y a l'énergie que vous allez produire, il y a l'énergie qu'on va vous donner. En quoi c'est important de connaître le fait qu'on ait une sphère énergétique, qu'on ait des énergies, c'est que complètement sans s'en rendre compte, vous avez des personnes, au-delà des vampires énergétiques, vous avez des personnes qui vont vraiment venir plus facilement vers vous, des personnes peut-être en détresse, qui vont facilement se confier à vous alors que vous les connaissez à peine, ou alors qui savent, au contraire, quand vous connaissez bien, qui savent en fait qu'elles peuvent se confier à vous. Et donc si vous ne prenez pas conscience que vous avez une sphère énergétique ou de l'énergie, ces personnes-là vont venir pomper pour se nourrir et pour se régénérer. C'est complètement inconscient, ce n'est pas volontaire, mais vous, ça vous met dans des humeurs qui ne sont pas forcément les vôtres. Et vous pouvez vous dire à un moment donné, bah tiens, je comprends pas, j'étais en super forme et puis d'un coup, pouf, je suis plombée. Donc oui, il y a ce qu'on mange qui va faire que ça va augmenter ou diminuer notre capacité énergétique. Alors, quand je dis capacité énergétique, c'est pas forcément faire des soins, c'est vraiment l'énergie. Il y a, comme je vous disais, le vent, il a une énergie. En fonction du déploiement qu'il va avoir, ça peut être ou quelque chose de doux ou quelque chose de fort. C'est pareil pour nous. Parfois, on va avoir une énergie qui va pulser, parfois, on va avoir une énergie qui va être plus intériorisée. Et donc, cette énergie, pourquoi il faut en prendre soin? Bah, comme pour tout, en fait, parce que sinon, vous allez vous retrouver parfois si vous êtes trop longtemps avec des fréquences basses, ou à broyer du noir, ou alors à vous blesser physiquement. Vous pouvez avoir des maladies, au-delà des virus, encore une fois. Tout n'est pas binaire. Euh, vous pouvez avoir des maladies qui vont se déclencher parce que justement, votre énergie diminue et vous avez plus de facilité à choper des, des énergies, des émotions qui sont moindres que ce que vous pouvez encaisser. Enfin, qui sont plus basses que ce que vous devriez encaisser. Bon bref, vous m'avez compris. Le fait de diminuer petit à petit, vous imaginez une bouteille d'eau, si je mets de l'eau dedans, que je la remplis, que je la remplis, que je la remplis, au bout d'un moment, ça déborde. Il faut pouvoir vider cette eau. Si vous avez de l'eau sale et que vous mettez de l'eau propre, à force de la remplir, vous aurez de l'eau propre. Si vous mettez de l'eau sale ou de l'eau propre et que vous mettez que de l'eau sale, au bout d'un moment, c'est que de l'eau sale. Donc vous comprenez bien le système de devoir se nettoyer ou être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, ou ce qui se passe quand on est en contact d'une personne, ou ce qui se passe quand on est dans un lieu. Parfois, on peut avoir des maux de tête qui se déclenchent, parfois on peut avoir des nausées. C'est pas grave, c'est pas méchant. C'est juste y prêter attention et se dire, bah tiens, ici il se passe ça, j'écoute. C'est agréable, désagréable. Comment je fais en fait pour l'évacuer? Ou comment je fais pour régénérer? Ou quel est le message qui me vient là maintenant? Peut-être que vous n'avez pas de réponse, et là encore une fois, c'est pas bien méchant. Il suffit juste de porter son attention sur ce qui se passe à l'intérieur de soi ou ce qui se passe autour de soi. Si parfois vous sentez un souffle sur vous, si vous avez l'impression que ça vient
jouer dans vos cheveux, etc., etc. Il se passe des choses autour de vous, au-delà du physique. Votre sphère énergétique est impactable, je ne sais pas si ça se dit, et donc c'est à vous d'en prendre soin, tout simplement. Donc je ne vois pas un truc qui va m'énergiser, c'est juste en fonction des lieux dans lesquels je vais me trouver, en fonction de l'intention sur laquelle je vais avoir en formulant, je demande à tout ce qui est lourd, blessant, fatigant de s'évacuer. Vous trouvez votre formule et je remplis en fait cette évacuation par quelque chose de joyeux, de nourrissant, de ressourçant. Vous allez déjà modifier votre sphère. Et après, vous avez également les thérapeutes, les gens qui travaillent avec le Reiki, qui peuvent venir justement vous redonner du jus, travailler sur votre sphère énergétique, parce que c'est très très complexe, on ne va pas tout développer sur le sujet, parce que déjà d'une, je ne suis pas calée là-dessus, mais c'est juste avoir conscience de votre sphère énergétique, de votre énergie propre, et que chacun a la sienne, et qu'il peut y avoir des interactions nourrissantes ou blessantes, tout simplement. Ok, il me semble que c'est clair, c'est des petites vidéos courtes sur un mot, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, et j'y répondrai dès que possible. Voilà, je vous fais de grosses bises, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite, à demain. Quel mot on va pouvoir faire demain? La patience, voilà. La patience. Ça, c'est un mot qui m'a beaucoup irritée quand j'ai commencé mon éveil spirituel. Je vous souhaite, je vous l'ai déjà souhaité. Donc, je vous dis à demain. Ciao.